Coucou la famille, alors bon retour sur ma chaîne YouTube. Là on a la deuxième vidéo, j'espère que la première vous a été utile et que celle-là vous le sera aussi. Et merci de toujours laisser vos commentaires positifs, de toujours me dire ce que je dois améliorer, ce que je dois ajouter, ce que je dois omettre, etc. etc. Voilà, merci pour tous vos retours, merci pour vos encouragements et voilà, j'espère qu'on grandira ensemble. Comme je vous l'ai dit, ma chaîne YouTube, ça sera pour parler de différentes choses, mais on va commencer par les questions qui me reviennent très souvent et voilà, faut être juste. Voilà. Aujourd'hui, je voulais parler de ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ceux qui veulent commencer de petits commerces. Souvent, je reçois des messages, Alexis, voilà, je veux me lancer, je veux ouvrir un magasin et tout, et blablabla. Franchement, l'initiative, voilà, elle est à saluer. Mais pourquoi ne voulez pas commencer par le début, genre, par le commencement, en fait? Oui, tu veux lancer, tu veux ouvrir un magasin. Oui, c'est vrai, on est d'accord, c'est vrai. Ça fait fun de dire j'ai mon magasin à Cocovico, j'ai mon magasin en Grèce. Franchement, ça fait genre, on sait que ça fait genre. Mais après, quand tu n'as pas le budget qu'il faut, surtout pour les débutants, moi je sais parce que, pourquoi je me prononce là-dessus? Parce qu'ils ont demandé mon expérience, ils ont demandé mon avis, ils m'ont demandé des conseils. Donc au lieu de tout en répondre individuellement, je me dis, bon allez, ça peut m'aider pour YouTube. Ça, voilà des idées de trucs en fait pour YouTube. On va commencer par le début. Parce que ce qu'on ne nous dit pas, c'est que ouvrir un magasin dès le début, c'est augmenter ses charges dès le début. Le problème, c'est que aussi, très souvent, les personnes qui se lancent dans le commerce et tout, on ne prend pas le temps d'analyser en fait. On ne prend pas le temps d'analyser, on ne fait pas de business plan. En Afrique, il faut qu'on se dise la vérité. La majorité des personnes ne font pas vraiment de business plan avant de se lancer. Ah, on voit, il y a tel truc qui marche, ok, allez, on s'y met aussi, voilà et tout. Mais on ne fait pas vraiment de prospection, on le fait pas. Faut qu'on se l'avoue, on ne le fait pas. Et c'est quelque chose qu'on devrait faire en fait. Voilà. Parce que quand tu décides, désolée pour le, quand tu décides d'ouvrir un magasin directement, tu te mets directement des charges. Moi, j'ai fait cette erreur-là, c'est pour ça que je peux me prononcer là-dessus aujourd'hui. Je te mets directement des charges parce que il y a le magasin à payer, il y a l'électricité à payer et tout. Et après, si tu prends une vendeuse, il y a aussi la vendeuse à payer et tout ça. Et après, pour un début, on connaît tous que, en tout cas pour ceux qui font les business plans, on connaît tous que une activité ne fleurit pas en fait dès ses premiers jours. Donc si dès le départ, avec ton petit budget là, tu as toutes ces charges, je me demande en fait comment tu vas réussir à t'en sortir en fait. Voilà, tu pourras pas parce que ça sera too much. Ça sera too much. Non, 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 tu pourras pas. Quand tu n'as pas le budget qu'il faut pas avoir peur de commencer au bas de l'échelle en fait. Faut pas avoir peur de commencer au bas de l'échelle. C'est pour ça aujourd'hui, on a Facebook, on a Instagram, les boutiques en ligne, ça pleut de partout. Voilà, c'est pas parce que les gens, ils n'ont pas forcément les moyens de s'offrir des boutiques physiques. Même Fashion Nova qui a ils ont une seule boutique, je pense à Los Angeles, un truc comme ça. Pas parce qu'ils n'ont pas les moyens en fait. Mais aujourd'hui, la vente en ligne, tout se passe en ligne en fait, faut qu'on se l'avoue. Faut qu'on se l'avoue. Tout se passe en ligne. La vente en ligne est avantageuse parce que après, tu peux même, pour les débutants, tu peux commencer genre avec un budget vraiment petit et tu gardes tes articles à la maison. Tu livres à ton rythme, voilà. Et puis on sait qu'à Abidjan, en Afrique, on a des compagnies de livraison qui livrent à 1000 francs, genre 2 dollars et tout. Tu n'as pas de stress en fait. Pourquoi tu veux faire genre et puis genre je commence en même temps, genre j'ai mon magasin ici. On a fait cette erreur là et après on a regretté parce que c'était pas utile. Il faut qu'on se dise les bénéfices qu'on se fait au départ là. Voilà une erreur aussi qu'on commet très souvent. Et je sais parce que j'ai commis cette erreur-là aussi. C'est qu'on confond très souvent bénéfice et ce qu'on a vendu en fait. C'est-à-dire qu'on confond la totalité des ventes avec nos bénéfices. C'est-à-dire que tu peux faire 200 000 de ventes et puis ton bénéfice même c'est 20 000. Mais tu sais pas. Mais nous, on bouffe tous les 200 000. C'est-à-dire que le fonds de commerce, là même, on met tout, on bouffe tout. Mais c'est pas comme ça, en fait. C'est pas comme ça. Il faut qu'on apprenne à s'organiser, se réorganiser, en fait. Voilà. Donc, pour les débutants, franchement, je vous conseille d'essayer en ligne.
Essayez en ligne d'abord. Ne vous mettez pas des milliers de charges au départ. Déjà, vous ne savez même pas comment le business va fonctionner. Il faut se l'avouer. De nos jours, là, combien de personnes vont en boutique? C'est vrai qu'il y en a qui restent de la vieille école et tout. Mais beaucoup de personnes shoppent en ligne. Moi, personnellement, je shop like 75% du temps en ligne. 75% du temps, je suis en ligne. En fait. Donc, n'ayez pas peur de commencer en ligne. Magasin, là, ça peut attendre. Vous allez faire ça. Mais pour un début, je vous conseille de ne pas augmenter vos charges. Voilà, ça c'est mon petit conseil du début. Maintenant, ceux qui ont l'avantage d'avoir un magasin où ils ne payent pas et tout, alhamdoulilah, vous pouvez vous lancer dans le magasin et tout. C'est top aussi. Voilà. Et j'ai aussi une question qui me revient. Voilà, Alexis, comment tu as trouvé tes fournisseurs? Alexis, voilà, t'es dans tel pays et tout. Je vais t'envoyer l'argent, tu vas m'envoyer des affaires à vendre et tout. Mais le budget n'est pas forcément là. Sauf je me dis, moi personnellement, après ma mauvaise expérience de commencer directement par le magasin, personnellement, mes fournisseurs, c'est pas quelqu'un qui m'a dit ah non, voilà Alexis, j'ai un fournisseur, ou bien Alexis, une porte magie, genre voilà mon fournisseur. Non, 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 non. Je me suis levée, Google, my best friend. Je me suis levée, et je suis allée sur Google, j'ai essayé de voir un peu et tout, j'ai essayé de budgétiser et j'ai vu que pour un départ, je voulais pas investir beaucoup. Parce que déjà en finance, on sait que voilà, l'idéal c'est toujours d'avoir des crédits et tout pour commencer ses activités en plus de ses fonds propres. Mais en Afrique, bon, comme les personnes ont crédit acquis, on se connaît. Donc je ne voulais pas investir beaucoup et j'avais besoin de voir comment l'activité allait. Voilà. Donc j'ai tranquillement pris Google, j'ai fait des recherches et il faut avouer aussi que Instagram, j'ai tapé le hashtag, moi c'est ma spécialité, que ce soit pour mes voyages, que ce soit tout ce que mes achats et tout, je tape toujours le hashtag sur Instagram. Je vais aller boire pour les autres d'abord. Donc, j'ai tapé le hashtag, j'ai commencé à voir, j'ai tapé les hashtags, j'ai commencé à voir les fournisseurs et tout. Je ne me suis pas lancée pour dire, oh non, attends, je vais aller commencer avec les fournisseurs aux États-Unis ou bien en Chine. Non, 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 non. Basic de chez Basic, la porte d'à côté. Nigeria, Togo, Ghana. Ils ont des articles là-bas de malades et à des coûts réduits en fait. Donc quand j'ai commencé ma boutique en ligne, mes premiers fournisseurs, c'était au Nigeria. C'était au Nigeria et je les ai trouvés par Instagram. Et après, Chine, États-Unis, blablabla, c'est venu par la suite. Mais c'était au Nigeria. J'ai pas voulu me jouer les oh non, allons, on se lance et tout, on investit des tonnes et tout. Tu sais même pas comment l'activité va se comporter. C'est vrai qu'il faut être optimiste, mais soyons réalistes en fait. Tu viens, tu investis en gros, et puis moi je parle encore pour les petits budgets. Tu as peut-être 100 000 ou 200 000 investis. Même à Abidjan, même on a des fournisseurs, il y a des personnes qui te vendent en gros. C'est vrai qu'après, avec la concurrence et tout, tu peux peut-être avoir des articles assez spécifiques. Mais non, n'ayons pas peur de commencer juste là, d'à côté, et de se donner la motivation qu'il faut et puis d'y aller quoi. Et un point important pour commencer son business en ligne, par exemple sponsoriser, il faut commencer sur Facebook, il faut pouvoir sponsoriser. Je vois souvent des gens, je sponsorise, les gens qui payent pour sponsoriser, même les sociétés, des pages qui... Il y a tout là-bas. Voilà, moi personnellement, j'ai sponsorisé ma page moi-même. Je suis allée, pour ceux qui sont à Abidjan, je ne fais pas de pub, mais je vous parle de mon expérience. Je pense qu'il y a UBA, il y a NCA qui sont là, qui ont des cartes prépayées et tout. Tu n'as pas besoin de... Je mettais l'argent dessus, j'ai mis sur Facebook. Je faisais mes sponsorings moi-même. Je n'attendais pas d'avoir une société sponsor. Je faisais mes sponsorings moi-même et puis ça a commencé à me donner de la visibilité. Concernant les prospections, voilà. Très souvent, Alexis, qu'est-ce que tu me conseilles comme business? Genre, je veux me lancer et tout, mais je ne sais pas quelle activité. Hey, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, va faire ça, ça marche. Toi-même, tu t'assois et puis tu regardes. En fait, je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils aiment tout. Ils aiment prendre ce qui est tout près loin, en fait. Allez, voilà. Tout prenez pas loin. Pourquoi vous voulez rendre long ce qui est court en fait? Moi je vais te dire va vendre ça. Et si ça ne marche pas? Moi je suis là-bas pour voir. Non! Tu regardes ton entourage. Tu regardes leurs besoins. Et puis tu regardes qu'est-ce que toi tu peux proposer en fait. Et puis c'est comme ça que tu te lances. Mais crois-moi que
quand tu finis de les regarder pour lancer ton budget, ne les attends pas forcément comme client. Non, 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 non. C'est pour ça Internet est là. Parce que c'est pas forcément tout ton entourage qui va te soutenir. On se connaît à Abidjan, on se connaît en Afrique, il y a plein d'hypocrisie. On te dit fais ça, après tu fais maintenant. Il y a personne pour payer. J'ai vécu ça. Donc je sais un peu, je sais qu'est-ce que c'est. Voilà. Et donc, lancez-vous. Donc, désolé si je regarde mon téléphone, c'est que j'essaie de ne pas perdre la route parce qu'apparemment, la première vidéo, je pense que j'ai omis certains points. Donc, je sais pas, mais on va voir comment ça évolue. Voilà, faire des prospections soi-même, ne pas avoir peur de se lancer, éviter l'option magasin dès le départ si possible, prendre des renseignements au niveau de son entourage et tout, pour savoir l'activité, quel service on peut proposer et tout, voilà. Mais ne pas forcément compter sur son entourage pour payer, quoi, en fait. Voilà comment sponsoriser sa page. Je vous l'ai dit, vous pouvez acheter, mais si vous avez besoin d'informations spécifiques, vous me dites, je vais vous donner, je vais vous dire ça, en fait. Voilà. Et n'ayez pas peur de commencer avec de petits budgets, surtout en ligne. Même avec 50 000, tu commences une activité, quoi. 200 000, tu as une activité top. Il faut juste pouvoir se donner du temps voilà, se donner du temps voilà, step by step. On m'a dit que le voilà revenait trop dans mes vidéos. Je pense que c'est quand je manque de mots, en fait, je fais voilà, voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que c'était utile encore une fois de plus. Et la prochaine vidéo, je n'ai pas encore décidé du thème. Peut-être ça sera une story time. Ou bien ça sera, je sais pas, des conseils. Ou bien je vais vous dire mes topos pour choper en ligne. Comme on a parlé de choper en ligne. Voilà, qu'est-ce que vous voulez. Et je sais pas, une story time. Story time, story time, story time. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Si vous avez des trucs aussi que vous voulez que j'aborde, je vais me faire ce plaisir-là parce que mine de rien, ça reste la famille. Il faut pouvoir communiquer et vous donner des choses qui vous intéressent en fait. Voilà. Et puis, voilà. C'était moi. Merci de continuer de vous abonner. Continuez à vous abonner. Activez la cloche de notification. Passez le message. Alexis is on YouTube. Je suis sur YouTube et n'hésitez pas à me proposer des trucs, des sujets que vous voulez que j'aborde et tout. Voilà, c'était moi. See you.